Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr, nouvel épisode du Cercle Pierre d'Or qui reçoit aujourd'hui Camille Géhin, directrice générale de la Poste Immobilier. Bonjour Camille Géhin. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Vous êtes directrice générale de la Poste Immobilier depuis le 25 février 2025, donc il y a quelques mois. Quelles ont été vos priorités au moment de votre prise de fonction ? Mes priorités, lors de ma prise de fonction, ça a été surtout de, m'inscrire en fait dans la continuité de ce qui a été lancé par Rémi Ferretch, donc l'ancien directeur général de la Poste Immobilier. Pour 2 raisons, c'est que d'une part, c'était une stratégie qui avait été, imaginée, collectivement et puis, parce que, La Poste Immobilier est au service de la transformation du groupe La Poste. Donc j'allais dire, on s'inscrit complètement dans la stratégie de La Poste 2030. Donc la stratégie de La Poste Immobilier 2030 en découle et donc il n'y avait pas lieu de la re-questionner, par rapport à ces grands enjeux. Juste peut-être, Oui. notre stratégie, elle a 2 grands axes. On est une foncière J'en avais d'exploitation. relevé 4, moi, mais bon. Alors, Ouais. bon, on va dire que notre stratégie, elle s'appuie sur 2 grands pieds. Mhm. Après, il y a des axes de diversification, mais elle s'appuie sur 2 grands pieds. On est déjà une foncière d'exploitation, donc au service de la transformation de la Poste. Et puis, on est un acteur de développement au service des territoires et des transitions. Donc après, on a des axes de diversification, effectivement, par rapport à cette stratégie de développement, mais on a vraiment ces 2 grands enjeux, donc foncière d'exploitation, acteur de développement. On peut rentrer un petit peu dans les détails quand même de ces axes stratégiques que vous avez décidé de développer, à savoir la restructuration du patrimoine en logement, la transformation d'hôtels des postes en résidence service senior, le maillage logistique urbain, également le développement du coworking via votre filiale MeetWit. Donc ça, effectivement, c'est la partie développement de la Poste Immobilier, donc au service des territoires et des transitions environnementales et sociétales. Donc on a, oui, défini en fait 5 axes de diversification. Un premier autour du logement. Ça semble une évidence aujourd'hui, puisque c'est une cause nationale et sur laquelle tout le monde travaille. Nous, on a la chance d'avoir des actifs qui sont bien placés, des actifs qui se prêtent assez bien en fait à la transformation ou à la création de logements. Donc ça, c'est un de nos grands enjeux que de transformer donc voilà le patrimoine postal en logement. C'est aussi bien du logement social que des résidences gérées. On fait des résidences services seniors. On commence à étudier des résidences étudiantes. Donc voilà, ça c'est un de nos axes principaux. Et puis on travaille, vous l'avez dit, sur le tertiaire. Alors le tertiaire avec cette filiale MeetWit. Je ne sais pas si on en parlera un peu plus. C'est sûr que le sujet de cette filiale, dans un moment, j'allais dire, de questionnement assez fort sur le tertiaire, est important pour nous. Et surtout, comment est-ce que cette filiale, elle trouve sa place, voilà, alors que tout est en train de se reconsolider et que la question quand même de quel type de service on apporte au travers de ces filiales de coworking ou de bureaux opérés est vraiment sur la table aujourd'hui. Mais c'est un de nos axes de développement. On a la chance en fait d'avoir à nouveau, pardon, des implantations en fait en région et voilà, je pense que cette filiale, elle a une force parce qu'elle est implantée en région et qu'il y a un besoin de tertiaire aussi en région sur des axes, sur en tout cas des localisations tertiaires qui sont déjà, j'allais dire, installées. Sur MeetWit, la question que je voulais vous poser, c'était quelle est la valeur ajoutée que vous comptez apporter dans ce milieu qui est quand même très concurrentiel ? Alors on a une valeur ajoutée, j'allais dire, qui est déjà là. C'est le fait qu'on ait plus de 40 implantations en fait partout sur le territoire. On en a une dizaine en Île-de-France, mais ça veut dire qu'on en a plus de 30, voilà, dans les métropoles, et les villes moyennes. Et je pense que c'est vraiment un axe de développement, sur lesquels on va continuer en fait, j'allais dire à porter, MeetWit, parce qu'on se rend bien compte que, toutes les entreprises ont besoin, de bureaux et que les gens ont encore envie de venir au bureau. La question maintenant, c'est pour quel type d'espace en fait, et je pense que là, notre filiale peut apporter une réponse. Donc voilà, et l'intérêt aussi pour nous, c'est qu'on a des actifs tertiaires encore assez importants. On a plus d'1 million de mètres carrés de tertiaire à la Poste Immobilier, et en fait, de plus en plus sur nos gros actifs, par exemple à Lyon-Bellecour ou Toulouse-Saint-Aubin, on a à la fois du tertiaire pour les postiers, enfin pour Ouais. la Poste, et
à côté ou dans le même immeuble, en tout cas, une partie de nos mètres carrés qui sont gérés en fait par Mituite et qui accueillent en fait d'autres utilisateurs que nos collaborateurs de la Poste. Donc on a aussi un intérêt, j'allais dire, nous, purement, j'allais dire, business, hein, qui est de réussir à occuper tous nos mètres carrés et d'offrir en fait une offre de service assez diversifiée pour les postiers, mais y compris pour l'externe. Pour revenir sur la restructuration du patrimoine en logement ou sur la transformation en résidence-service senior, est-ce que vous avez déjà des exemples concrets dont vous pouvez nous parler? Alors sur la partie, c'est vrai qu'on était parti sur nos axes de diversification, donc Oui. j'ai parlé logement, j'ai parlé, tertiaire, Mituite. Sur les résidences, services seniors, donc c'est un programme qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 ans, qui vise, alors on s'est associé en fait à un exploitant qui s'appelle Jardin d'Arcadie. On a bien fait parce que c'est un des meilleurs exploitants, de la place et ça nous permet d'avoir, sur les 4 résidences qu'on a livrées, d'excellents taux d'occupation. Et on a créé un fonds avec 1, 2, 3e et la Banque des Territoires. Donc en fait, le modèle, c'est quoi? C'est qu'on a des hôtels des postes bien placés, que nous les transformons. Donc changement d'usage, on les transforme généralement, c'est des actifs qui sont industriels ou tertiaires et qu'on transforme donc en résidences gérées. On les vend à ce fonds et ils sont exploités donc par Jardin d'Arcadie. On en a 4 qui sont ouvertes aujourd'hui, résidences services seniors. On en a 3 en chantier et on en a encore 2-3 en études. Alors, donc c'est vraiment, nous on est évidemment convaincus que les résidences services seniors, c'est sur toute la chaîne en fait, finalement le parcours résidentiel des seniors, c'est un des services qu'on peut apporter. Voilà, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, et nos taux d'occupation le montrent, hein, ça répond vraiment à un besoin. J'allais vous le Et dire, oui, c'est un besoin dans lequel ne s'engouffre pas tout le monde. Vous avez pris ouais. cet axe-là. Oui, oui, oui. Et le fait, alors, pourquoi nos taux d'occupation j'allais dire, à 100%, c'est évidemment la localisation. Mmh. Ça, c'est notre avantage, c'est qu'on a, voilà, la localisation de nos hôtels des postes est évidemment extrêmement intéressante. Jardin d'Arcadie qui a une offre de service, voilà, très large, très complète. Et donc, tout ça fait que ça marche très bien. Donc, on va continuer. Si on parle de chiffres un petit peu, le parc immobilier de la Poste couvre environ 6,2 millions de mètres carrés, soit près de 10 094 immeubles, donc des bureaux, des commerces, des bâtiments industriels, des éléments patrimoniaux. Quels sont, Camille, les segments que vous jugez les plus porteurs ou nécessitant une revitalisation prioritaire? Alors c'est toujours pareil, hein, comme on a vraiment ces 2 pieds, à la fois foncière d'exploitation, à la fois acteur de développement, sur, on va dire, nous, sur les actifs qui répondent à un besoin de la Poste. Donc on a du commerce, on a du tertiaire, on a de l'industriel. Évidemment, le secteur sur lequel il faut investir, c'est l'industriel, la logistique. Donc nous, ça, c'est un segment sur lequel on continue à être, extrêmement, attentif et sur lesquels donc, on investit. L'idée pour nous, c'est d'être en avance, en fait, des besoins du groupe La Poste. On Mmh. a les sujets de ZAN, on a les sujets de ZEN, enfin, et donc on sait que, et le foncier devenant tellement rare, notre enjeu pour nous, c'est vraiment de créer le réseau de demain qui répondra à des besoins du groupe La Poste qui sont peut-être pas encore tous là au moment où je vous parle. Donc voilà, c'est un segment sur lequel on est extrêmement attentif et sur lequel on continue à investir. Et alors sur l'autre partie qui est plutôt développement sur nos actifs existants, j'allais dire, on est les axes qu'il faut soutenir, c'est les axes qui répondent aux transitions, hein, transition sociale, donc ça va être tout le logement et le logement étudiant et le logement senior, bien sûr, et transition énergétique, où là, nous, on est extrêmement investis sur la décarbonation, la biodiversité, le réemploi, qui sont des segments qu'il faut soutenir et qu'il faut développer. Justement, dans cette requalification de l'existant, quelles sont les tensions que vous rencontrez, notamment pour le respect du bâti et les exigences actuelles qui sont la performance énergétique que vous évoquez ou la mixité d'usage? Sur comment dire? Sur le changement d'usage, c'est compliqué. C'est-à-dire transformer des actifs industriels tertiaires en logement, c'est compliqué, ça a un coût. Mmh. Ça, je pense que tout le monde le dit. Il y a évidemment la contrainte de l'existant. Alors, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire que nous, on a des actifs qui ont été très bien construits, à la fois très bien pensés fonctionnellement et très bien construits. C'était des architectes, des grands prix de Rome qui ont construit en fait tout le patrimoine de la Poste. Donc on a la chance d'avoir des actifs qui sont à la fois bien pensés et bien construits. Maintenant, ça ne veut pas dire que la transformation, elle est facile, mais elle est possible.
Et ensuite, alors pardon, j'ai perdu le fil de votre On parlait question. effectivement Les les tensions que Oui. vous pouvez rencontrer sur la requalification Oui, donc les tensions, d'immeubles c'est existants. effectivement, voilà, il faut bien connaître ces actifs existants. Il faut être dans des marchés. Mhm. C'est ce que je disais. En fait, le coût de restructuration, bah, il est au moins aussi élevé, si ce n'est plus élevé que le coût de la construction neuve. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un marché et des investisseurs, en fait, voilà, qui se positionnent sur ces actifs restructurés, sachant qu'on crée quand même, nous, on l'a vu hein, nos immeubles restructurés, on crée une qualité en fait d'habitabilité en fait qu'on ne sait plus construire sur du neuf. Donc il y a un vrai aussi intérêt à la transformation. Donc c'est plus complexe, c'est plus compliqué, c'est plus coûteux, mais ça offre en fait une qualité et une pérennité qui me semble être des atouts importants quand on investit long terme sur voilà le résidentiel notamment. Et puis évidemment, il faut le soutien des élus, Oui. il faut le soutien des collectivités, restructurer l'existant, densifier. Il faut accepter la densification parce que souvent on trouve l'économie, enfin voilà, l'équilibre économique par une forme de densité. Donc il faut un fort soutien des élus et de toutes les parties Vous l'obtenez prenantes. facilement? Non, on ne Non. l'obtient pas facilement. C'est des longs échanges, voilà. C'est des longs échanges. Et ce qui est compliqué, c'est que en tout cas, pour moi, en ce moment, ce qui est difficile, c'est que ces échanges sont plus longs que finalement le marché qui va changer d'intérêt assez vite. Là, on voyait, on faisait les résidences services seniors il y a 2 ans. C'était une classe d'actifs sur lesquelles il y avait énormément d'investissements. Aujourd'hui, plus personne n'y va. C'est ça. Les résidences étudiantes arrivent. Si ça se trouve, dans 1 an, ce sera une autre classe d'actifs. Et en fait, le temps politique, le temps de la négociation du permis et tout ne suivent pas en fait ce temps plus rapide en fait du marché et des investisseurs. Donc c'est voilà, c'est une des difficultés de notre métier. Et c'est vrai que là, on sait aussi qu'il y a une période d'élection municipale qui arrive. Bien sûr. Donc voilà, on met toute notre énergie à obtenir des permis. Mais moi je remercie les équipes hein, qui sont résilients, comme on dit, qui passent beaucoup de temps à trouver le bon équilibre, à la fois en termes de programmation, de densité, de dérogation aussi. Voilà, est-ce qu'il faut faire des places de parking partout, telles que prévues au PLU, ou est-ce qu'on peut être un peu en avance de changement de façon d'habiter et de façon de se déplacer. Ce sont des grands enjeux et on n'est pas tous voilà, sur le même tempo. Pour clore cet entretien, Camille Géhin, quelles sont vos ambitions, vos projets pour 2026, dans le cadre évidemment de votre feuille de route qui va jusqu'à 2030? De continuer ce qu'on a lancé. Donc 2026, c'est donc les résidences services seniors qui sont en travaux. C'est un programme de résidence étudiante donc qui trouve sa complémentarité avec nos résidences services seniors. On a une dizaine de sites aujourd'hui sur lesquels on est en train de réfléchir et même en études. C'est bien sûr la logistique urbaine, je vous le disais, où là, de toute façon, pour nous, c'est une ambition de conquête et de création du réseau de demain au service du groupe La Poste. C'est des investissements forts sur les économies énergie, sur la la décarbonation de nos actifs, sur les risques climatiques, où là, on a posé notre plan climat, en fait, au début de l'été, sur l'ensemble de nos actifs principaux qui représentent en fait comment dire, des actifs qui sont stratégiques en fait pour le groupe La Poste et qu'il va falloir dérisquer par rapport aux risques climatiques. Donc on a un très grand programme aussi d'investissement par rapport à ce plan climat. C'est porter les enjeux de biodiversité. Voilà, on a plus d'1 million de mètres carrés qu'on veut renaturer et sur lesquels on veut réintroduire la biodiversité. On a lancé ce partenariat avec Segundo donc sur le réemploi des matériaux à la fois in situ et ex situ. Donc on a énormément d'axes en fait de travail sur lesquels on est extrêmement investi et il faut qu'on réussisse tout. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode que vous retrouvez, bien sûr, comme tous les autres, sur imoweek.fr et également sur la chaîne YouTube de Imo Week. Merci beaucoup, Camille Géhin. Merci.